Et nous sommes en compagnie à nouveau de Marc Daguerre, fondateur de Daguerre Trading. Oui. Donc ce matin, vous nous disiez, donc à 9h, lors du point CAC, que on pouvait toucher le 3006 si on allait, donc si on baissait. Là aujourd'hui, c'était un peu une journée test quelque part. Alors on n'est pas à ce niveau de 3008 dont vous aviez parlé, on est quand même à 3990. Oui, c'est encore tôt là. Oui, c'est encore un petit peu tôt, mais bon, on est sur une tendance baissière quand même. Oui. Alors bon, il faut relativiser quand même. On est là sur une tendance baissière aujourd'hui, c'est-à-dire que le CAC, je crois, perd un peu plus d'1%, il me semble à peu près. Tout à fait. Mais au vu du rebond précédent dont parlait Antoine tout à l'heure, c'est encore trop tôt pour sortir les armes baissières à tout va. Ce qui est certain, c'est que ça témoigne quand même d'une incertitude globale, d'une fragilité du marché qui est de plus en plus craintive. Mais de là à savoir si c'est le moment de se positionner à la baisse, moi je le ferai pas là maintenant aujourd'hui, pas après le rebond qu'on a eu, pas après ce qu'on a dit ce matin sur la possibilité d'une forte correction qui serait aujourd'hui amenée à laisser place à un rebond. Donc vous êtes plutôt attentiste là? Là, moi, complètement. C'est-à-dire que moi, en termes de trading aujourd'hui, je suis vraiment dans l'attente entre les bornes dont je vous parlais, parce que sinon c'est un peu un coup de roulette, franchement. On est quand même on l'a vu, on est dans des marchés qui peuvent, un CAC qui a pu gagner 600 points, perdre 600 points, pardon, gagner 500, reperdre 800, etc. C'est vraiment, c'est un aléa qui est quand même difficile. Et moi aujourd'hui, ma discipline m'indique de rester pour l'instant dans l'attente et de surveiller ce que j'appelle mes balises, à savoir, comme on l'a dit, c'est les 3815 vers le bas, pour me positionner à la baisse, et les 4100 à la hausse pour avoir confiance en un rebond plus conséquent encore que celui qu'on a là aujourd'hui. Et ça, c'est pour des gens qui tradent à court terme. Pour les gens qui sont sur du plus long terme, à mon avis, là aujourd'hui, c'est encore un peu plus tendu parce que la tendance de long terme est beaucoup plus difficile à lire. Donc là, à court terme, oui. À court terme, vous voyez pas une accélération baissière du CAC 40 plutôt c'est pas que je la vois pas, c'est que pour l'instant, ça me semble trop risqué de la jouer par anticipation. Ce qui veut pas dire que j'empêcherai des gens qui ont envie de le faire. Vous me demandez mon avis. Moi, aujourd'hui, avec le rebond qu'on a eu et la zone de support de laquelle on vient, je préfère attendre. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez moins de risques à prendre le train en marche, comme on dit, sur validation des 3115, puisque si la target est à 3006, est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre de perdre encore une petite centaine de points pour prendre les 200 derrière, mais à coup sûr, plutôt que de risquer aujourd'hui de se mettre à la baisse et de se reprendre un rebond de 3%, qui n'est pas du tout inenvisageable dans la semaine, et qui risquerait de faire mal. C'est ça la question aujourd'hui, je pense. On est dans une zone franche là. On est dans une phase qui a quand même l'air baissière depuis le top des 4006, mais on a eu un rebond qui est quand même beaucoup plus conséquent sur les derniers mois qu'on a vu jusqu'avant l'été là. C'est vrai que vendredi on a eu un rebond vraiment, voilà, 3%, absolument. C'est vrai que qui a été bien fort. Ce sont des prises de bénéfices. Donc du coup, ça peut être un rebond technique. Est-ce que c'est tout à fait. La correction n'est peut-être pas du coup finie. Tout à fait. C'est exactement ce que vous venez de dire. C'est exactement typique des cas de tendance dans lesquels on est quand on fait du trading. C'est-à-dire, est-ce que là, c'est pas le moment justement de se repositionner à la baisse sur un rebond technique? Mais toute la question est là, à savoir qui nous dit que ce rebond est terminé aujourd'hui. Moi, les États-Unis ont quand même marqué encore plus franchement ce rebond vendredi. Certaines valeurs ont pris 5-6%. Je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur timing. En revanche, pour des gens qui gardent une confiance baissière, oui, c'est effectivement, c'est des zones d'entrée qui peuvent être intéressantes. Puisqu'on est à 3009 et que ma résistance est à 4100. Donc au pire, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Ouais. Donc des gens qui se disent non, moi, je crois que ça va baisser. Donc ce que j'attends qu'on me dise, c'est est-ce que c'est un bon moment? Là, dans ce cas-là, je dis oui, si ces gens pensent que ça va baisser. Voilà. Sur les autres actifs tout à l'heure, vous nous parliez du métaux. Oui, absolument. Qu'il fallait suivre. Oui, tout à fait. Quelles sont vos recommandations, vos positions sur ces actifs-là? J'ai regardé tout à l'heure l'or et l'argent, dans un premier temps. Comme je vous le disais ce matin, ces deux actifs sont très corrélés. Alors, autant l'or montre quand même, voilà, je pense qu'Antoine va nous mettre le graphique à l'écran. Donc l'or a montré déjà un rebond assez conséquent. Si on peut avoir, Antoine, le graphique, vous savez, sur du un peu plus long terme pour voir pourquoi cette zone qui est tracée là, qui est en support majeur, voilà. Là, on voit bien, comme Antoine vous le montre, que cette zone de support majeur autour des 1180 $ de l'once a joué son rôle de soutien à 3 reprises.
ce qu'on appelle donc dans notre jargon un triple bottom, c'est-à-dire un niveau qui a contenu les pressions vendeuses sur l'or à 3 reprises. Ce qui a généré pour l'instant un rebond que moi j'avais d'ailleurs joué sur mon service, mais je suis déjà sorti parce que j'ai préféré prendre mes bénéfices. Maintenant, la question est de savoir si ce rebond peut être amené à remonter vers des plus hauts, au-dessus des 1200 voire 1300 dollars. C'est tout à fait possible. On est sur une tendance baissière actuellement. Ah oui, on est sur une tendance baissière, mais on est dans un rebond qui pourrait être assez solide. Maintenant, j'ai regardé l'argent. Et quand on regarde l'argent, en revanche, on met un petit bémol peut-être parce que l'argent a une configuration un peu plus baissière, quand même un peu plus faible. Et si, voilà, donc là, Antoine nous a mis l'argent. Si on peut resserrer, comme on l'a fait sur l'or, qu'est-ce qu'on va voir sur l'argent voilà. Vous voyez là, cette zone qu'on a au-dessus, qui ressemble un peu à un triangle de consolidation là, voilà, tout à fait, voilà Antoine, voilà. Cette zone-là est significatrice d'une poursuite de tendance baissière. Donc ça voudrait dire que théoriquement, les cours de l'argent devraient rester baissiers pour l'instant. C'est pour ça que je mets un petit bémol sur l'or, parce que la sortie comme ça, le support qu'on a vu, si vous voulez, sur l'or, qu'on avait sur l'argent, il n'a pas tenu sur l'argent. Là, on le voit. Si on traçait la même horizontale. Ça veut dire que l'or, du coup, devrait suivre cette tendance aussi. C'est possible. Parce qu'on a un petit peu le même schéma, c'est la configuration latérale, avec ce triple bottom dont vous parlez. Donc, c'est 3 fois, on touche la résistance, le support, pardon. L'argent va plus bas, donc du coup l'or pourrait suivre aussi. Voilà, donc là ce qu'il faudrait faire sur ces métaux-là, en termes de stratégie, c'est attendre, encore les surveiller de près, attendre. Si jamais l'argent commençait à manifester des velléités haussières, là on pourrait peut-être envisager un rebond plus conséquent. En revanche, si l'argent continue de faiblir et l'or qui est en train de consolider la première vague de rebond dans laquelle il est, oui, ça pourrait être aussi intéressant de valider quelques nouvelles vagues baissières sur ces métaux-là. Mais à prendre encore une fois avec des pincettes, parce que comme on le disait, les métaux étant souvent des valeurs refuges, si on reste baissier sur les métaux, ça voudrait dire que le rebond peut se maintenir sur les indices, quelque part. Donc là, encore une fois, on le voit en passant les différentes classes d'actifs que on est dans une phase de marché très difficile pour les gérants. À parler du pétrole maintenant, on en parlait ce matin justement avec Véronique Riche-Flores qui nous disait que d'un point de vue macroéconomique, c'est vrai que la baisse la baisse du pétrole est plutôt positif en termes, pour relancer le pouvoir d'achat et du coup la consommation. Voilà. Nous, après, en termes de trading, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur le pétrole? Est-ce que c'est un actif qui va poursuivre sa baisse? On est à des niveaux de 81 $ à peu près. D'accord. Alors là, effectivement, donc encore une fois, si on resserre le graphe, on va voir qu'effectivement, on vient de loin, même de très loin. Voilà. Donc là, vous voyez cette vague de baisse quand même assez violente qui vient des 113 $, donc 113, 114 $, et on est aujourd'hui autour de 86. Cette vague de baisse en proportion ressemble à celle qu'on avait, la dernière forte vague de baisse là qu'on avait là. Voilà, donc on voit qu'on pourrait presque tracer à l'œil une espèce de canal, ce qui pourrait générer sur le pétrole un rebond ponctuel à court terme. Maintenant, vu la baisse de laquelle on vient, je serais d'accord avec ma collègue de tout à l'heure en disant qu'effectivement, je pense qu'on est encore dans des zones fragiles et que on garde une configuration baissière là, sur le pétrole. C'est assez intéressant parce que finalement, quels que soient les actifs qu'on prend, on voit qu'on a eu des vagues de baisse assez violentes. Je pense que tout à l'heure, on regardera l'euro-dollar, on verra qu'encore une fois, on est exactement dans la même configuration. Une vague de baisse très violente, suivie par un rebond dans lequel on se trouve encore actuellement aujourd'hui. Donc tout ça corrobore ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on est dans une phase un peu attentiste. Qu'en est-il de ce rebond? Est-ce un rebond technique, comme vous le disiez, qui du coup devrait nous permettre de nous repositionner à la baisse? Ou est-ce un rebond qui peut être amené à se confirmer? Justement, on voit sur le graphique du pétrole, donc là sur le crude, on voit qu'on a atteint un niveau de support très important, 83 $, testé donc à plusieurs reprises. Il se pourrait justement après une forte baisse comme celle-ci, un petit rebond. Oui, voilà, comme vous l'avez tracé là, oui. Ce qui n'invalide évidemment pas la tendance baissière de fond, mais ce qui permettrait effectivement d'aller retrouver soit des prix de ce qu'on appelle de short, c'est-à-dire de prise de position baissière intéressante autour des 90 $, soit éventuellement de jouer ce rebond à très court terme sur des produits un peu réactifs, puisqu'il y a à peu près 5 $, entre 5 et 7 $ à prendre. Oui.
On va passer maintenant aux devises. Vous parliez de l'euro-dollar. Antoine, vous allez nous montrer un petit peu le graphique de l'euro-dollar. Quelle est votre opinion sur l'euro-dollar? Tout à l'heure, ce matin, nous avions Benoît Fernandez-Rio, qui est donc un spécialiste Forex, qui nous disait que lui, voilà, il tablait plutôt sur un retour sur les 1,28. D'accord. Oui, donc ça reste du court terme, parce qu'on est à... Surtout qu'on l'a fait la semaine dernière, 28. D'accord. En fait. Okay. Non, là, sur l'euro-dollar, encore, on est dans la configuration dans laquelle on est sur beaucoup d'actifs, à savoir à l'intérieur d'un rebond qui est un vrai rebond, cette fois, en revanche, mais au sein d'une tendance qui nous semble rester quand même assez clairement baissière. Voilà. Là, comme vous le montre Antoine, là, vous voyez quand même d'où on vient. On était sur les 1,40. On est quand même au cœur d'une vague de baisse assez importante. Et là, moi, techniquement, la configuration reste pour moi négative. Ce qui voudrait dire que on a plus à gagner à rester baissier sur l'euro-dollar, donc acheteur en dollars et vendeur en euros, plutôt que l'inverse. Voilà. Alors justement, pour ceux qui souhaitent entrer en position sur l'euro-dollar short, à quel niveau pourrait-il rentrer? Grande question. Moi, ce que je dis dans ces cas-là, comme je le disais sur le CAC tout à l'heure, pour les gens qui voudraient jouer la baisse, mieux vaut parfois attendre un peu et prendre le train en marche pour valider de vrais signaux de faiblesse. Donc aujourd'hui, je préférais attendre qu'on repasse sous les peut-être 1,27, voire 1,26, puisque de toute façon, si on passe sous ces niveaux-là, là sur le coup, sur l'euro-dollar, c'est encore plus flagrant que le CAC. On a des prochains objectifs qui sont au bas mot autour là, comme vous l'avez tracé, des 1,1875. Donc vous voyez qu'en nombre de pips, qu'on on a largement de quoi faire. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup d'essayer de gagner quelques petits pips supplémentaires en anticipant, mais en prenant le risque, comme vous l'avez dit? Quand on a une vague de baisse comme ça, techniquement, rien n'empêche le graphique de revenir à 1,31, 1,31,50 avant de reprendre sa tendance baissière. Donc moi, je préfère attendre la validation. À chaque fois, je remets mes balises. Et si là, on continue de monter, il est évident que ma balise va, par la même occasion, monter également, puisque je vais jouer un retracement entre 50 et 60% du rebond, en fait. Il y a d'autres paires que vous suivez également? Oui, alors je regardais un petit peu l'euro GBP tout à l'heure. C'est une paire sur laquelle je suis assez souvent. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'encore une fois, si on resserre le graphique, on va voir sur du plus long terme on est dans une large phase, ce qu'on appelle de consolidation. Oui, voilà, là on la voit bien. Donc on voit que depuis les sommets là-bas, on est dans une phase qu'on appelle chez nous de consolidation, c'est-à-dire une phase sans tendance, comme on le voit ici assez facilement, où voilà, les cours oscillent avec des phases de baisse et de hausse en alternance, qui restent globalement baissières, donc une phase corrective. La question qu'on a en droit de se poser là, c'est en revanche, est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver sur des zones de support assez intéressantes qui pourraient là valider plutôt un rebond qui pourrait être assez intéressant à jouer. Maintenant, est-ce qu'il ne serait pas plus prudent d'attendre le support qu'on voit là à 0,7620 Sur la sécurité. Oui, parce que ce double bottom là qu'on a sur les 0,77, il est pour moi encore un peu faible quand même. Vous savez, quand on est dans une phase de baisse, ce qu'on appelle des niveaux en double bottom, on peut en avoir assez souvent. Il suffit de prendre un précédent plus bas. Oui, à chaque fois qu'on revient sur ce plus bas, on est dans la potentialité d'un double bottom. C'est pour ça que quand ce double bottom devient triple bottom comme sur l'or, on a une conviction un peu plus forte. Là, ça me semble encore un peu faible. Donc, mais je pense que c'est une paire sur laquelle il serait intéressant de revenir à l'achat, enfin à la hausse plutôt, parce que c'est une paire, d'ici quelques semaines. Oui. D'accord. Donc jouer le rebond de l'euro face à la livre. Voilà. On peut aussi, sur du très court terme, toujours jouer cette espèce de zone de soutien sur l'euro CHF, puisque la BNS a pour l'instant toujours maintenu sa politique de dire qu'elle ne voulait pas que le franc suisse passe sous les 1,20. Donc beaucoup de traders à court terme jouent l'approche de cette zone sur des petits rebonds. Maintenant, il faut quand même faire attention parce que c'est une paire qui ne bénéficie pas du coup d'une très forte volatilité, d'une grande amplitude. Donc ça reste mais bon, pour des petits coups, à chaque fois, l'approche de cette zone-là peut générer des petites vagues haussières sur lesquelles on peut essayer de se positionner effectivement de temps en temps. Ouais. Alors, il y a aussi les indices américains. Donc tout à l'heure, l'ouverture va être très suivie. Oui, c'est vrai qu'ils ont beaucoup corrigé en début de semaine dernière. Ils se sont repris également comme les marchés européens. Oui. Là, votre perspective là, sur les marchés américains cette semaine, c'est quoi? Alors, si on peut regarder, je ne sais pas, le S&P ou le Nasdaq, qu'importe, bon, de toute façon, sur les marchés américains, on est
vraisemblablement dans le même type de configuration qu'en Europe, mais alors, là où c'est un peu plus marqué, qu'est-ce qu'on a? Là, si on regarde, on est sur le S&P 500, donc on voit effectivement... données hebdomadaires sur le graphique. Donc on voit que effectivement, on a une forte vague de correction qui, on le voit là visuellement, est beaucoup plus forte que ce qu'on a eu ces dernières années. Mais on a également un rebond qui est quand même assez conséquent. Donc il va falloir, comme sur le CAC... Un rebond, c'est-à-dire, oui, la dernière... oui, vendredi, là, on a eu un rebond qui est pas un rebond. Et là, si on regarde depuis le top, on voit qu'on est ce que j'appelle l'ABC, on la voit là. C'est-à-dire que si Antoine met son curseur sur le sommet là, voilà, on a une première vague de baisse avec un rebond, voilà, qui a eu lieu jusqu'à à peu près à mi-hauteur de la correction là. Après, on a un rebond, donc c'est une vague A, une vague B et une troisième vague de baisse qui serait une vague C. Si la théorie de l'ABC est confirmée, ça veut dire qu'on est en fin de correction et que les marchés américains pourraient à nouveau repartir vers des plus hauts. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est exactement comme sur le CAC. On a une zone de résistance sur les 1905, qui est ce qu'on appelle, nous, la borne de polarité, l'overlap, qui correspond à un support, un ancien support, qui pourrait jouer le rôle de résistance. Moi, ce que je vais faire, que sur le CAC comme sur le S&P, je vais surveiller ces zones-là dans les prochains jours. Et si le S&P venait à dépasser les 1905, comme le CAC les 4100, je pourrais me dire que le rebond pourrait être plus conséquent, voire engendrer une reprise haussière, ce qui me semble encore peu probable, mais n'est pas impossible aujourd'hui. Alors, expliquez-nous un petit peu ce dont vous avez dit là, cette vague des ABC, une phase de baisse, hop, un rebond, à nouveau une phase de baisse et un nouveau rebond, mais c'est ce qui se passe un peu tout le temps en fait finalement. Alors justement, alors oui et non, c'est-à-dire que dans ma discipline, j'utilise beaucoup les vagues d'Elliott, et Elliott nous dit que les phases de consolidation se font en 3 temps, qu'on appelle ABC. C'est-à-dire que ces phases-là sont des phases qui donnent lieu ensuite à une reprise de la tendance. Ça veut dire que quand vous êtes dans une tendance haussière, vous avez des consolidations en ABC qui redonnent après des tendances haussières. Et là, inversement, quand on est dans des phases baissières, on a des rebonds en ABC qui redonnent suite à des vagues baissières. En revanche, quand on est dans la tendance, on est censé avancer en une extension, c'est-à-dire en 5 vagues minimum. Si on regarde le graphique, que ce soit du CAC ou des indices américains sur du long terme, on voit qu'on est dans une, même si elle est plus violente que les autres, on est quand même dans une consolidation qui pour l'instant a pris place en 3 temps. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si vous regardez très souvent les phases de consolidation à l'intérieur de la tendance là, vous verrez qu'en regardant ce que j'appelle de l'intraday, on va très souvent pouvoir décomposer ces phases de consolidation qu'on voit là sur le graphique, très souvent en 3 vagues, en 3 temps. Ce qui voudrait dire qu'on n'est pas là en train de corriger la dernière vague de hausse, mais on est peut-être en train de corriger le mouvement haussier qu'on voit qui avait lieu depuis les 1400, 1003, 1004, et que cette phase de consolidation pourrait être malgré tout terminée. Je suis encore en train de dire que c'est à prendre avec des pincettes, mais ce n'est pas impossible. Il ne faut pas mettre cette hypothèse totalement de côté aujourd'hui. Vous, les vagues d'Elliott, ce sont les indicateurs que vous suivez le plus? C'est la théorie que je suis... comme j'ai commencé avec cette théorie-là, mon œil est toujours... formé à ça, et quand je regarde un graphique, très vite, je le décompose dans ma tête en vagues, et je repère très souvent ces vagues de consolidation parce qu'elles peuvent être assez intéressantes en termes de trading. Maintenant, je regarde également les ratios de Fibonacci, je regarde tout ce qui est du chartisme pur, les canaux, les gaps, les figures de continuation, de retournement. Mais effectivement, j'ai toujours cette vision de vague qui est assez efficace quand même. Ça vous convient bien? Ça me convient. Vous êtes un elliottiste. Voilà, exactement. On va marquer une courte pause et on se retrouve pour la suite de Direct Investisseur.